Au cœur de cette pièce, remaniée, donc réécrite avant chaque représentation dans une grande ville d'Europe, en fonction des événements et des humeurs géographiques, j'ai envie de dire, il y a l'Europe. Mais qu'est-ce que l'Europe ? En fait, l'Europe, c'est une idée, c'est un calcul, un continent riche de 1000 cultures, un vœu pieux, un espoir, un mythe perforé, une urgence. C'est un rêve, et vous avez dit très bien, c'est un rêve et un calcul. C'est une idée et un calcul. Le calcul, c'est que l'union fait la force. C'est que si on veut relever les défis qui sont les nôtres, si on veut que nos enfants ne vivent pas dans un monde dominé par les Chinois, dominé par les Russes, victimes de l'islamisme radical déchaîné, il n'y a qu'une solution, c'est l'Europe. C'est d'être tous ensemble pour affronter tous ces défis-là. Mais il y a aussi le rêve, il y a aussi le fait que l'Europe, qu'est-ce que je vous dis ? J'ai beaucoup voyagé. Mais il y a des choses en Europe, il y a des valeurs en Europe, l'égalité des hommes et des femmes, la laïcité, une certaine conception de la liberté qui n'existe pas ailleurs. C'est ça aussi l'Europe, c'est un corps de valeurs, de doctrines, de rêves qui sont irremplaçables. Oui, mais alors si on parle de l'unité, par exemple, c'est quand même étonnant parce que cette pièce, vous l'avez écrite et jouée en français, il n'existe pas de langue européenne. Oui. Alors c'est déjà peut-être autant que le manque d'un visage, le vrai problème de l'incarnation de l'Europe. Non, je crois qu'on peut s'incarner même à travers plusieurs langues. Moi, je désespère de voir un jour un président de l'Europe, quelqu'un qui parle au nom de tous les Européens. Alors ça n'empêcherait pas qu'il y ait des gouvernements nationaux toujours, mais enfin que cet Européen visage. J'aimerais que la Commission européenne soit celle qui est censée gérer les affaires de l'Europe, qu'elle soit elle aussi plus incarnée et plus vivante. Mais tout ça peut se faire, c'est la bizarrerie de l'Europe, avec chacun conservant sa langue, et cela doit se faire, pas peu, vous savez que et chacun gardant sa culture. L'Europe des poètes n'est pas l'Europe des politiques, hein. Eh bien, les deux pourraient se rejoindre. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe des poètes perdure. Et l'Europe des poètes, Hölderlin n'est pas Victor Hugo, Dante n'est pas Shakespeare. Tout ça doit demeurer dans une singularité absolue, surtout pas inventer un espéranto, surtout pas inventer une novlangue, c'est tellement réducteur. Surtout pas réduire, voilà, parce que si entre plusieurs mots choisir le moindre, entre plusieurs langues choisir la moindre, ça sera un désastre. C'est ça la difficulté et l'originalité de cette aventure européenne. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. C'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'était la même langue, mais c'est à partir de langues différentes, à partir d'imaginaires différents, construire une force politique qui permettent à ces imaginaires de s'épanouir. Mais Bernard-Henri Lévy, depuis